Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Ce lundi, une image a fait le tour du monde du football, Vinicius Junior est de retour. Pas seulement de vacances, il a officiellement repris l'entraînement avec le Real Madrid. Et pas n'importe lequel. Il a retrouvé ses coéquipiers, et surtout le nouveau staff mené par José Mourinho. Oui, vous avez bien entendu. Mourinho. Alors que son avenir fait couler des torrents d'encre depuis des semaines, alors qu'Arsenal serait prêt à mettre 150 millions d'euros sur la table pour l'arracher au Bernabéu, Vinicius a choisi de revenir travailler. Sous les ordres de l'un des entraîneurs les plus exigeants et les plus clivants de l'histoire du football. Est-ce un signal fort? Un simple retour à la routine? Ou le début d'une réflexion profonde sur son avenir? Sky Sport est formel, le Real Madrid n'a toujours aucune intention de vendre son joyau brésilien, contrairement à ce que certains médias ont tenté de faire croire. Mais dans le football, les images parlent parfois plus fort que les déclarations. Et voir Vinicius en tenue d'entraînement aux côtés de Mourinho, ce lundi, ça change forcément la donne. Dans cette vidéo longue, sans filtre et ultra détaillée, on va tout décortiquer. Son retour à l'entraînement, ce que change l'arrivée de José Mourinho et l'intérêt réel d'Arsenal, la position officielle du Real, les scénarios possibles pour les prochaines semaines et surtout, est-ce que Vinicius peut vraiment partir cet été? Installez-vous confortablement, c'est parti pour une analyse complète. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo, ça soutient énormément le travail. Allez, on y va. Ce lundi, Vinicius Junior a officiellement tourné la page des vacances. Après plusieurs semaines de repos bien mérité, le Brésilien de 26 ans a fait son retour sur les terrains d'entraînement du Real Madrid. Il a retrouvé le groupe, les automatismes, et surtout un nouvel environnement technique. Car oui, le contexte a changé. José Mourinho est désormais à la tête de l'équipe. L'arrivée de The Special One au Bernabéu n'est pas anodine. Mourinho, c'est l'exigence pure, la discipline de fer, les discours motivants, et parfois les tensions. Voir Vinicius reprendre sous ses ordres dès le premier jour envoie un message. Le joueur n'a pas traîné. Il n'a pas fait attendre le nouveau coach. Il est là, présent, prêt à travailler. Dans un dossier où son avenir est scruté à la loupe, ce retour a une valeur symbolique forte. Certains y voient la preuve qu'il est concentré sur le Real. D'autres pensent au contraire qu'il revient pour évaluer la nouvelle méthode Mourinho avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Parallèlement à ce retour à l'entraînement, l'intérêt d'Arsenal continue d'alimenter les discussions. Selon les informations qui circulent, les Gunners seraient disposés à aligner 150 millions d'euros pour convaincre le Real Madrid de lâcher Vinicius. 150 millions. C'est une somme énorme, même à l'échelle du mercato moderne. Pour Arsenal, cela représenterait l'un des plus gros investissements de son histoire. L'idée derrière ce montant est claire. S'offrir un joueur de classe mondiale capable de faire basculer les grands matchs, d'apporter de la magie et de l'imprévisibilité dans un effectif déjà très bien construit par Mikel Arteta. Mais attention aux raccourcis. Sky Sport précise un point essentiel, les Gunners sont encore loin d'avoir avancé concrètement sur ce dossier. On n'est pas dans une négociation active et avancée. On est plutôt dans une phase d'intérêt, de prise de température, de messages envoyés en coulisses. Aucune offre formelle n'a pour l'instant été déposée selon les informations les plus fiables. Et face à cela, le Real Madrid reste droit dans ses bottes. Le club n'a pas l'intention de vendre Vinicius Junior. Point final. Contrairement à ce que certains médias ont pu laisser entendre ces derniers jours, il n'y a pas d'ouverture de la part de Florentino Pérez et de sa direction sportive. Vinicius reste considéré comme intransférable. L'élément nouveau et peut-être le plus fascinant de cette histoire, c'est l'arrivée de José Mourinho. Mourinho n'est pas un entraîneur comme les autres. Il a une personnalité écrasante, une capacité à souder un groupe autour de lui, ou à créer des fractures. Avec des joueurs de caractère comme Vinicius, le feeling sera déterminant. Vinicius est un joueur d'instinct, de liberté, de dribble et d'éclat. Mourinho, lui, a souvent privilégié l'organisation collective, le sacrifice défensif et le pragmatisme. La question que tout le monde se pose est simple, est-ce que ces deux-là vont s'entendre? Le retour de Vinicius dès ce lundi est un premier signal positif. Il n'a pas boudé. Il n'a pas fait de coup d'éclat. Il est venu travailler. Dans l'univers de Mourinho, l'attitude compte énormément. Les premières semaines d'entraînement vont être cruciales. Si Vinicius montre qu'il est prêt à s'adapter, à défendre, à respecter le plan de jeu, le nouveau coach pourrait vite en faire l'un de ses hommes de base. À l'inverse, si des tensions apparaissent rapidement, le dossier Arsenal pourrait soudainement prendre une toute autre dimension. Il faut bien comprendre la logique madrilène. Vinicius Junior n'est pas un joueur remplaçable. À 26 ans, il est dans la force de l'âge. Il a déjà tout gagné ou presque avec le club, Ligue des Champions, championnat, titres individuels. Il fait partie de ces joueurs qui incarnent une époque. Le Real Madrid a toujours eu une politique très claire avec ses stars.
on ne les vend pas quand elles sont au sommet, sauf cas exceptionnel. 150 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais pour un joueur de ce niveau, sous contrat, aimé du public et performant, le club estime que sa valeur sportive et symbolique est supérieure. De plus, avec l'arrivée de Mourinho, le projet sportif est en reconstruction. Se séparer de Vinicius dès le premier été du nouveau coach serait un signal très négatif, presque un aveu de faiblesse. Scénario 1 ou le plus probable, Vinicius reste. Il s'adapte à Mourinho, retrouve son niveau, prolonge peut-être même son contrat, et Arsenal passe à autre chose. La rumeur s'éteint progressivement. Scénario 2, le test grandeur nature. Les premières semaines sous Mourinho se passent mal. Des tensions apparaissent. Arsenal en profite pour formaliser une offre proche des 150 millions d'euros. Le Real commence à écouter, sans forcément vendre. Scénario 3 ou le coup de poker d'Arsenal. Les Gunners montent encore leur offre, 160 à 170 millions d'euros plus bonus, et réussissent à faire vaciller le joueur. Dans ce cas, le dossier deviendrait sérieux. Mais on en est encore très loin. Scénario 4 ou le recentrage. Vinicius utilise cette période pour recentrer les discussions sur un nouveau contrat au Real. Plus de salaire, plus de durée, plus de statut. Classique point pour l'instant, les faits sont clairs. Vinicius est rentré de vacances et a repris l'entraînement. Il travaille sous les ordres de José Mourinho. Arsenal est intéressé et prêt à mettre une somme très importante. Le Real Madrid ne veut pas vendre. Aucune négociation avancée n'est en cours selon Sky Sport. Tout le reste n'est pour le moment que spéculation. Le football évolue vite. Une déclaration, une altercation à l'entraînement, une offre officielle, et tout peut basculer. Mais à l'heure où je vous parle, Vinicius Junior est un joueur du Real Madrid, présent sur les terrains d'entraînement, prêt à préparer la nouvelle saison. Alors, chers amis, que faut-il en penser? Est-ce que le retour de Vinicius sous Mourinho est un signe qu'il reste? Est-ce qu'Arsenal a réellement les moyens de faire plier le Real? Est-ce que 150 millions suffisent pour un joueur de ce calibre en 2026? Donnez-moi votre avis en commentaire, je veux lire vos théories, vos convictions, vos coups de gueule. Le débat est ouvert. Si cette analyse complète vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines décryptages. On suit ce dossier de très près, et dès qu'il y a du nouveau, on se retrouve. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Force au Real, force à Arsenal, et surtout force au football. Ciao tout le monde, à très vite.